accélération. Alors, qu'est-ce qu'ils racontent depuis tout le temps, là? Qu'est-ce qu'ils disent? Bon, aujourd'hui, je vous présente encore un autre véhicule, qui est le mien. Encore une Smart, une Forto Brabus, première édition de 2003. Alors, Mehdi, ça fait littéralement 1 an qu'on veut tourner cette vidéo, et qu'on n'a pas l'occasion, qu'on n'a pas le temps. On l'avait déjà tourné l'année dernière, mais t'es d'accord avec moi, c'était de la merde. On n'était pas satisfait, globalement, il n'y a rien qui allait. Cliquez, bande de si c'est moi la Aujourd'hui, voilà, c'est le moment. Elle est là, regardez-la bien. C'est son petit gabarit, évidemment. Bon, alors déjà, il faut peut-être que je remette les choses dans le contexte de pourquoi j'ai acheté ça. Parce que c'est pas la première voiture auquel on pense quand on veut acheter une voiture. Alors, je vous remets le contexte. Il y a 2 ans et demi, moi, permis, Smart Fort, éclaté dans un accident entre-temps. J'ai la 206 que je garde 1 mois et demi, la classée. Mais entre-temps, déjà à l'époque de la première Fort, je recherchais une Forto pour le délire. Je me disais, mais ça doit être trop rigolo, vraiment, à conduire. J'en veux une pour faire le con dans les champs. Et en regardant les annonces, on tombe là-dessus. Alors, un peu plus cher que prévu, mais je lis l'annonce et je vois Brabus déjà, donc pas n'importe quel Smart, et je vois First Edition, édition limitée à 500 exemplaires. Alors, je vais vérifier sur internet, effectivement, je ne connaissais pas, mais ça existe. C'est une vraie série Smart, une vraie série limitée qui existe. Donc j'envoie un message au vendeur, mais vraiment sans conviction, parce que l'annonce était bizarre, c'est-à-dire qu'il y avait des photos un peu floues, l'annonce était un peu trop détaillée, et le mec avait pas d'avis, c'était un profil récemment créé, enfin tu vois, ça sentait un peu l'arnaque le truc. J'ai dit, ouais, à ce prix-là, si c'est vraiment une édition limitée, normalement ça vaut plus cher que ça. En plus il me dit, je suis à l'île Maurice. Alors je me dis, ouais, le mec il est à l'autre bout du monde, ouais vas-y, ça pue la merde ce truc. Le mec me répond et tout, et il me dit, non, j'ai mon pote garagiste. Garage TV à Chauvigny, leur petite efficace, voilà. Garage très bien, confiant. Il me dit, bah voilà, la bagnole est chez mon pote dans ce garage-là, appelle-les, tu vas voir. J'appelle, effectivement, la bagnole était là-bas. On y va, on va la chercher avec un plateau, parce que ce qu'il faut raconter, c'est que je l'ai achetée en panne, si elle était si peu chère. Alors, est-ce qu'on peut parler du prix? Mehdi, oui, de toute façon, écoutez, on joue l'honnêteté depuis le début sur cette chaîne, donc je vais vous dire le prix que je l'ai acheté 1500 €. Voilà, allez essayer de trouver une Brabus à 1500 €, et ben, voilà. Putain, c'est bon, voilà. Donc, je l'ai acheté en panne, évidemment. Elle ne roulait pas, on est allé la chercher avec un plateau. Et le problème était l'alternateur. Qui dit plus alternateur, dit ça recharge plus la batterie. Et forcément, tous les composants électroniques de cette Smart étaient en roue libre, c'est-à-dire il n'y a plus rien qui fonctionnait. La boîte de vitesse automatique ne fonctionnait plus, enfin les passages de vitesse ne s'opéraient plus. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a ramené, on a changé l'alternateur avec Martin. Big up à toi Martin, je te fais une grosse dédicace, parce qu'encore une fois, Martin m'a bien aidé sur ce coup-là. Et une fois l'alternateur et la batterie remplacés, les vitesses passées, aucun problème. Je n'ai jamais eu de problème avec cette voiture depuis. Voilà. Alors après, on va le voir. Il y a des petits trucs esthétiques qui vont pas, voilà. Mais bon, c'était comme d'habitude, à ce prix-là, on peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la crémière. Si je vous présentais les équipements de cette First Edition. Bon, mais déjà, c'est une Brabus. Et comme toutes les Brabus, à la légende Brabus, c'est du 16 pouces à l'avant. Et à l'arrière, c'est pas la même monte. Ils sont en 17, ils sont vachement plus épais. D'où la présence d'ailleurs de ce kit carrosserie avec ses ailes énormes. Ce kit carrosserie qui coûte une couille et qui est introuvable en pièces détachées. On va reparler d'ailleurs, après on va en avoir l'occasion plusieurs fois dans cette vidéo, de parler de la spéculation sur les pièces d'automobile. Vous avez aussi les rétroviseurs. Alors qui sont censés être chromés d'origine, mais là qui sont noirs. Et puis la porte du coup qui est jaune, mais qui devait être noire. Parce qu'elle a été remplacée, parce que comme toutes les Smart, c'est de la carrosserie en plastique, donc ça pète, donc tu les remplaces. Mais c'est pas jaune, mais je trouve que c'est mignon ces petites portes en jaune, du coup je les ai laissées. Les petits sigles Brabus qu'on va trouver sur la petite trappe à essence. Et on a ce petit diffuseur, alors qui n'est pas le diffuseur officiel de la First Edition non plus. C'est en discutant avec des fans et des très connaisseurs de la First Edition que j'ai appris que en fait là, il doit se trouver un bouclier en métal, troué un peu, enfin bref, c'est pas celui-là, et Smart le vend 270 € neuf. Non, mais non, je ne vais pas crier. Celui-ci me va très bien. En fait, je m'en bats les couilles, comme je te l'ai dit à la base, je l'ai acheté pour la mettre dans les champs, donc j'en ai rien à péter. Bon putain, maintenant faut qu'on passe à l'intérieur, parce que là aussi il y a des choses à dire.
Bon, à l'intérieur aussi, il y a plein de petites spécificités. C'est un intérieur de Fortou classique. Néanmoins, il y a plusieurs petites choses qui diffèrent. Notamment, les petits tapis de sol qui sont siglés Brabus et première édition. Ensuite, on a les sièges qui sont siglés Brabus aussi sur les appuis-têtes, qui sont en cuir et Alcantara. Alors malheureusement, ils sont en mauvais état. Hein, je vous l'ai dit, hein, niveau esthétique, il y a des choses à revoir. Ensuite, on a le petit pommeau hein, en alu. Pareil pour le cap de frein à main. On retrouve les touches de cuir et d'Alcantara sur la planche de bord et sur les portières, qui cette fois ici sont plutôt en bon état. Ça a bien été conservé, contrairement aux sièges qu'on morflé. On peut parler aussi des petites touches en carbone. Alors c'est du faux carbone, hein, détendez-vous. Hein. Hein, c'est du plastique, hein, mais on les trouve autour des compteurs, de la casquette ici, sur les boutons là. Ah oui, et petit disclaimer hein, sur la spéculation des pièces auto. Hein. Ces deux petits machins là, des Komodo là, vous voyez ça? Ces deux merdes en plastique. Ouais, ça vaut 90 €. Voilà. Juste. 90 €. Voilà, juste, voilà. Il faut aussi que je vous parle du volant. Putain, on va se marrer. Quand j'ai acheté la voiture, il n'y avait pas ce volant. Il y avait un volant Brabus. Alors peut-être qu'on vous mettra l'image ici sur ma gueule. Mais c'était un volant, 3 branches, Brabus, à palette, très joli. Alors plus petit que ça, hein, mais c'était pas le bon volant. En fait, il y a deux sortes de volants sur les Smart. T'as un volant pour ceux qui sont sans SAM, c'est le boîtier électrique qui gère tout sur la bagnole. Et un volant différent pour les Smart qui sont avec SAM. Hein, et moi, ma Smart est sans SAM et j'avais pas le bon volant. C'est-à-dire que j'avais le volant avec 2 prises à l'arrière, alors que moi, il me faut un volant avec une prise à l'arrière. C'est-à-dire ce modèle-là, dégueulasse à 2 branches. C'est le bon volant, mais le volant First Edition, il diffère un petit peu de celui-là dans la mesure où là, ce petit machin en plastique est pas vraiment du même gris et il est à palette. Et ce volant-là, vous savez combien il coûte? 550 €. Combien? Eh ben écoute, c'est pas compliqué. Le seul pélo qu'il vend sur le Bon Coin, il le vend 550 € d'occasion avec un contacteur qui est mort. Sinon, tu peux aller aussi chez Smart qui va te facturer ce joli volant hein, au design de merde. Hein, on peut le dire, hein, si, hein, on peut le dire quand même. Et ce volant-là coûte 490 € neuf. Combien? Parce que si tu mets pas le bon volant, ton klaxon ne fonctionne pas, tes palettes ne fonctionnent pas, et tu as un voyant airbag, vu que c'est pas géré de la même manière. Alors du coup là, j'ai pas acheté le volant à 450 balles, hein, tu te doutes bien. Du coup l'autre, oui, je l'ai revendu, le volant Brabus. Il y a littéralement un mec, et il y a plein de mecs qui m'ont écrit pour m'acheter l'ancien volant que j'avais à 500 balles. Je l'ai vendu 450 €, c'est une honte. C'est une honte. Donc bref, j'ai acheté celui-là qui est pourri, hein, à 50 balles. Hein, mais au moins mon klaxon fonctionne, j'ai plus de voyant airbag et je peux la passer au contrôle technique sereinement, voilà. Et puis ça va rester comme ça, parce qu'en fait l'autre volant était tellement nickel que j'avais peur de l'abîmer, je transpire des mains tout le temps là, j'ai les mains moites, je pourris tous les volants, laisse tomber. Celui-là est dégueulasse, bah, au moins j'ai pas peur de l'abîmer, donc voilà. Parce que du coup, ce qu'il faut dire, c'est ça le problème, c'est que à la base, comme je vous ai dit, je cherchais une Fortou pour faire le con avec. Et ben celle-là, j'ose pas vraiment la prendre, j'ose pas la rouler, j'ose pas lui mettre des bornes, l'abîmer, parce que bah, je sais que c'est une collection. Elle est super rare, regarde ici. C'est le 4e exemplaire sur les 500 numérotés, première édition. C'est-à-dire littéralement, tu peux vérifier sur internet si tu ne me crois pas, c'est la 4e Smart Brabus, c'est-à-dire préparée par Brabus, qui a été fabriquée au monde. Je veux littéralement la 4e putain de Smart qui est sortie des chaînes de production préparée par Brabus. Et c'est moi qui l'ai. Je crois qu'on a fait le tour. Après, pour le reste des équipements, écoutez, on a la direction assistée. D'ailleurs, en parlant toujours du volant, ce volant qui est moche eh ben, est bien plus grand que l'autre et donc bien plus pratique à braquer. Parce que l'autre, vraiment, c'était une horreur. C'est une petite voiture, c'est super compact, ça braque super bien. Mais avec l'autre volant, vraiment, c'était une horreur. On a la clim, on a le radio CD, on a les vitres électriques, on a le toit panoramique en verre. Donc vraiment assez bien équipé pour l'année quoi, et puis pour la voiture, parce que les premières Smart étaient des merdes. Putain, vraiment des merdes. Eh non, oh putain, il faut que je vous montre le moteur quand même. Tu peux ouvrir ton coffre ici ou sur la télécommande. Ça c'est stylé ça. L'ouverture du coffre est en 2 parties. Façon pick-up. C'est trop bien, j'adore.
Et ici, ton moteur qui est un 600 cm3 turbo de 71 chevaux. Il y a plusieurs moteurs qui ont été sortis sur cette Fortwo. Le 600 cm3 de 45 et 55 chevaux. Déjà celui-ci rame en 71. Hein. Alors en 45 j'imagine même pas. Et il y a un 800 cm3 CDI diesel de 41 chevaux. Je voudrais un jour essayer cette version. Vraiment, ça doit être quelque chose. Ça doit ramer, laisse tomber. Donc on reconnaît cette First Edition à cette plaque notamment, le Brabus SB1. C'est le même moteur que la Crossblade, pour les connaisseurs. Alors derrière, il y a eu un 700 cm3, plus fiable que celui-là. Il paraît que celui-là... voilà, les premiers 6 cm3 de Smart, apparemment, niveau problème moteur, segmentation, tout ça, apparemment... voilà, c'est pas ça. Écoutez, moi j'ai jamais été emmerdé. Et puis, il faut peut-être remettre en question aussi les rouleurs de Smart. Hein. C'est souvent des citadins qui n'en ont rien à branler. Alors, on va faire un petit disclaimer sur ça aussi. Les gens n'en ont rien à péter des Smart. Je fais partie des 1% qui portent de l'intérêt à ces voitures. Parce que littéralement, sinon les Smart Fortwo sont aussi respectés que les feux rouges en GTA. Vraiment, il faut le dire. Il faut remettre un petit peu aussi ça dans le contexte. Hein. Alors ok, la gestion de la boîte est désastreuse. Et sur les premières, il n'y a même pas le mode séquentiel. Ça a que le mode automatique. C'est une horreur. Donc tu fais monter le moteur dans les tours, le moteur est froid, le turbo là, le petit turbo qui... et lui il a les froides et tout. Et les moteurs ils font que des petits trajets, ils ont même pas le temps d'être à chaud, c'est en ville. Première, deuxième, accélère. Donc ce qui fait qu'à 100 000 km les moteurs sont rincés. Écoutez, celle-là à 118 000. Et elle va très bien, vraiment. Donc c'est pas fiable peut-être, mais il faut peut-être aussi remettre en question les choses. Il faut peut-être entretenir correctement sa bagnole, la laisser chauffer. Hein. C'est quand même un petit moteur essence avec un turbo. Ça demande un petit peu d'entretien, de temps de chauffe. Hein. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça fait la différence. Allez, hein. Bon, on va faire un tour, voir ce que ce moteur il a dans le ventre. Ah bon, si on allait rouler un petit peu pour voir les qualités routières de cette petite Smart. Je veux juste vous montrer le son du klaxon. C'est trop drôle. Surtout c'est la première fois en 2 ans et demi que je l'entends klaxonner vu que je viens de changer le volant. Voilà. Ah putain, le mode auto, c'est une horreur. Les passages de vitesse sont lents, mais c'est même plus que c'est lent. C'est que c'est aussi lent qu'à la poste, hein, je te jure. Hein. Tu peux résoudre ça en le passant en mode séquentiel en appuyant sur ce petit bouton. Et ensuite, tu descends, tu montes tes vitesses sur le levier. Et là, la conduite devient beaucoup plus sympa, beaucoup plus fluide et beaucoup plus amusante. Parce qu'il faut dire ce qui est aussi, hein, c'est une auto qui se veut fun. Hein. Concert de trompette de chasse. C'est pas raisonnable comme voiture, c'est pas polyvalent, je veux dire. T'as que 2 places, t'as un tout petit coffre. C'est une voiture qui est vouée à la ville. Mais là, on a quand même la chance d'avoir une boîte à 6 vitesses. Donc même sur autoroute, à 110 km/h, on est à 3000 tours. Donc en termes de bruit, c'est tout à fait raisonnable. En termes de relance, par contre, c'est pas ça. Vu que la boîte est étagée sur 6 vitesses, il faut souvent descendre 1 voire 2 vitesses pour pouvoir doubler. Ou alors sinon, tu doubles pas. Parce que clairement, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a que 71 chevaux. C'est un petit moteur, voilà. Hein, cherchez pas là la puissance. C'est surtout pour le fun, comme je l'ai dit encore une fois. Malgré tout, le moteur, qui est un petit 3 cylindres, fait un bruit rauque très sympa. La direction est assez précise. Alors les suspensions, j'avais oublié que c'était si peu confortable. Du tout-terrain, oh putain. Le confort est totalement absent. Bon là on est sur 4 combinés filetés Bilstein. Alors vu les roues et les pneus en 17 pouces qu'on a à l'arrière, la voiture ne bouge pas. Il faut savoir que c'est une voiture en propulsion puisque le moteur est en position centrale arrière. Le comportement, eh ben, même sur autoroute, alors évidemment quand il y a du vent, on le sent, hein, la voiture fait ça littéralement. On a l'impression qu'on va partir à tout moment, mais non, la voiture ne bouge pas. Alors sur les autres Fortwo qui sont en plus petite taille de pneus, je ne sais pas, mais sur celle-là, vraiment, c'est assez bluffant. Voilà, on est à 130, ça tient super bien la route. Bonne tenue de route et un bon comportement comme ça, sur une voiture au gabarit si petit, au poids si réduit. Regarde.
globalement, elle a la santé quand même, hein. Par contre, elle sent un peu l'essence, putain. J'adore. C'est sympa les smart, hein. Depuis que j'ai mis le rupteur tout à l'heure, elle fait un claquement. Ça fait tic, 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 tic. Je sais pas ce que c'est. À chaque fois que je vais au-delà de 5000 tours, ça fait tac, 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 tac. Mais après, une fois que tu redémarres après, c'est fini. Oh, c'est beau. Ah, c'est bon. Merde, des gens qui courent. Klaxon. Cours. Non, non, je klaxonne pas, ça va. Arrête de klaxonner. T'es con, putain. Ah si, ils sont rentrés. Oh. J'aime bien quand ça crépite à l'arrivée. Je pourrais rester des heures. Bravo. Bon, il est l'heure de terminer cette vidéo. Si tu l'as apprécié, bah, comme d'habitude, pouce bleu, abonnement, commentaires, etc., etc. Franchement, n'hésitez pas à dire dans le commentaire si vous aimez ce qu'on fait. Alors, il y aura toujours les essais comme ça, de mes voitures ou des voitures des autres, hein, parce qu'on a aussi prévu de présenter des voitures qui ne sont pas à nous, parce qu'on ne peut pas avoir tout le parc automobile, tout simplement. Ça coûterait beaucoup trop cher en assurance. Mais on a aussi les vidéos comme la... Mutuelle Morse. Mutuelle Morse. On va aussi développer un autre format de vidéo comme on vous a fait avec l'auto-école, là, des vidéos un peu sur le type humoristique, etc. Bah, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça. De toute façon, on va développer plein de trucs, on a plein d'idées, on est complètement cons et on va jamais s'arrêter. Pour 1500 €, tu peux te procurer autant de fun que ça. Il n'y a aucune voiture qui ressemble à ça, qui te propose un tel compromis. C'est juste trop fun, c'est trop rigolo. Donc bah, je te laisse, hein, écoute, et puis je te dis à la prochaine.